il est. Moi je vois un Berserk dans la liste, je vois déjà ça va être quoi le planche. Oui, du coup, avec Berserk dans la liste, c'est possible que ce soit la version à la Mais cette version c'est là, après. ouais, après cette version là, en fait faudrait que je teste parce que comme je joue moi-même un deck qui est un peu similaire, cette version me paraît malgré tout solide parce que c'est vraiment très. Enfin, je veux dire, quand la personne se prépare à faire soit un anti-bet, soit une race test 3 et que tu as une carte juste pour le contrer, oui, la carte est mauvaise piochée plus tard, mais Ouais. sur le moment, en fait, elle fait exactement ce que tu veux qu'elle fasse. En fait, elle te cancelle la brasse et tu continues de mettre des points. Quoi. Bah après, en soi, la version Windows, ce qui est intéressant, c'est que le mec se retrouve obligé de mettre ses anti-bêtes sur des chars pourris qui t'ont rien coûté. Ce Oui. qui fait que derrière, il a pas ce qu'il faut pour gérer tout ce qui est. Et tout ce qui est Gadok, voilà, c'est en fait, ça. il sert de. En gros, enfin, oui, je vois. En gros, c'est une sorte de plan de jeu du. Bah, si le chat pourri il passe et qu'il te met 4 par tour, bah très bien. S'il passe pas, les cartes qui value derrière, elles vont passer. Et du coup, on va pouvoir lancer la game avec. Ça permet de jouer sur deux plans de jeu. On a à gauche une main avec Command Tower, Mimic Métallique, donc le patron des chats, Jeune Felidar, Berserk, Vert des Runes, Vigne de Vastebois, côté Arabo du coup. Il y a qu'un nom, mais c'est pas moche. Et bah voilà, c'est. Après, il y a eu un Mugan, donc il a quand même. C'est ça, il est à 6, il est en mulligan. Malheureusement, en plus, il a même pas ce qu'il faut pour jouer son Felidar et son Mimic, mais il est sur la draw donc ça aide. Et côté Ojutai, c'était Champ de Ruines, Recherche d'Ascanta, Mystic Gate, Retour au pays, Maze of It. Oh mon dieu. Ouais, mais Zophyte, c'est pas mal. Je pense que la main, elle a été gardée pour. C'est ça. Pleine enneigée et déférence. Parce que là, en plus, la main est absolument pas mauvaise, mais le Maze of It va être très. Ah bah. Et le pire, c'est que le Maze, en fait, outre l'aspect aggro, je pense que Maximilien, ou je sais du coup, qu'il ne joue même pas que pour ça en fait, c'est surtout parce qu'il y a énormément, il y a un trick à faire du coup avec son Jutai qui lui permet du coup de le détaper après avoir infligé les points pour récupérer la défense charismatique. Alors il y a Natram qui nous dit qu'il y a un problème avec les micros. Du coup, peut-être que c'est le micro des joueurs ou le nôtre. On veut bien plus de précision et pour l'instant, on va envoyer Guillaume investiguer. Du coup, côté Arabo, il a chopé son fetch. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que du coup, instantanément, il fetch, il passe à 19, il chope sa savane et il va pouvoir lancer la mer des runes. Mais on n'a pas vu, mais comme il a eu le Scry, et c'est pas ça. C'est pas Sword. Donc, on va les gérer, ce qui est le bon moment parce que sinon, après, ça aurait été problématique. Et lui, du coup, il a dû avoir 2 cartes pour trouver ce land. Il est trop cool, en plus il utilise le tapis comme il faut. Et du coup, on a en effet. Alors, ce qui se passe, pourquoi on a déjà un 2-2 parce que en fait, on a demandé une première table qui nous a été refusée parce que les joueurs ne voulaient pas passer en stream. On a demandé une seconde table qui nous a été refusée aussi. Du coup, on est passé sur une troisième table et il a fallu qu'on se décide très rapidement sur des têtes connues. Tout simplement parce que la ronde avait déjà commencé et que c'est assez problématique d'interrompre les joueurs au cours d'une partie. Et du coup, pas scandale. Voilà, donc Je crois qu'il l'avait pas en main. T2 Mimic contre T2 Ascanta, 6 assistance en main de départ. Cette carte est excellente. Alors elle est très bonne, elle fait du Coefficient Advantage au début, puis du CA et du tempo. Elle fait exactement ce qu'on veut dans ce genre de match-up et de deck en fait de manière générale. Voilà, du coup c'est Maze of It. Oui, là c'est vraiment. Du coup c'est ce que je disais en fait, le Maze avec son Ojutai, si je dis pas de bêtises, ça lui permet d'attaquer, de mettre les points. Et après la résolution des points, du coup, Tout à fait. Il peut le redétape, il lui redonne la défense charismatique. Donc c'est déjà combo avec le général de base, et là en plus face à Arabo c'est juste parfait. Oui voilà, c'est ça. De base la carte sert, et il y a un petit... bon là il y a un tempo assez magistral. Et puis de toute façon ça l'arrangeait parce que sinon il mettait en danger sa recherche d'Asconta. Recherche qui est en plus très bien sur un certain nombre d'autres effets comme Note Mentale ou ce genre de choses là. Qui sont des countries qui étaient plutôt intéressants à l'époque de Tazigure, mais qui trouvent encore un petit peu d'intérêt dans certains decks. Après il a acheté quoi, Jace Jace, ouais, le Jace d'Origins, Breeze Prodigy. Le baby Jace. En fait, l'effet que je trouve fort avec Ascanta, outre l'effet de Scry, on va dire, c'est que si je dis pas de bêtises, par rapport aux autres effets similaires qui sont sortis dans le même bloc, le flip n'est pas obligatoire.
tant que tu veux la garder en enchant, tu peux garder l'enchant, t'es pas obligé de la flipper. C'est vrai. Pour avoir joué un tout petit peu du coup dans le bloc, les autres cartes la plupart du temps sont dès que tu as atteint l'effet, ça flippe. Et je l'ai même vu en moderne, des joueurs qui utilisaient justement notre mental et compagnie pour ramper avec en fait. Ouais, pas Parce que notre fin de mental, tour 1, je pense, notre mais mental, les effets similaires. ouais, saut score, enfin la version de l'école moderne. C'est ça. Todd Courge. Et du coup, il utilisait ce genre d'effet et des cantrips en fait pour rapidement avoir la version land, ramper et du coup avoir un effet correct. Notamment, enfin, dans le miroir de contrôle, c'est d'une puissance assez abominable. Alors la bête côté Thomas est une mimique métallique. C'est pour 2, une 2-1, je crois. Voilà, et tu nommes un type de créature, et les créatures de ce type-là qui vont arriver auront un marqueur +1/+1. Et du coup, il a choisi chat. Et je me demande si ça lui file pas aussi le type de créature qu'il a choisi. Je crois qu'il y a ça. Ouais. Parce que sinon, ça me paraîtrait un peu faible, donc je pense que ça Non. devient aussi un chat. Bah, j'ai un doute parce que. Non. Non, j'allais dire sinon il aurait déjà attaqué, mais non, en fait il ne veut pas parce qu'il y a le maze. Non, il va quand même le faire, il a aucune raison de pas. Sur un oubli. Du coup, il a joué un nouveau chat. C'est l'arbitre léonin, je crois que c'est celui qui. Ça a l'air d'être l'arbitre. C'est celui qui empêche de tuto tranquille, c'est ça? Ouais, à peu près, en gros c'est pour 2, une 2-2 et chaque joueur en fait est obligé de payer 2 pour avoir le droit de fetcher. Très bien, c'est celui qui joue dans Nightmare en moderne du coup. C'est ça. Et ouais, là le problème pour Arabo c'est qu'il a eu ses 2 landes et après il a eu assez de mal à trouver le 3ème land pour commencer à poser plusieurs menaces ou à développer son jeu parce qu'on voit Maximilien il a juste tempo à coup de. Bien sûr. Ah, de toute façon, c'est tout dans le plan en fait. Il a tempo quelques fois et maintenant il a une menace gigantesque X-Proof. Ouais, il a Et même, c'est apocalyptique quoi. oui, surtout en fait, Et- et la sortie de Maximilien du coup est très propre hein, parce qu'il a passe la mer de. Il a retour au pays de la mer des ruines, il a réussi à déférence le drop 3, il a contré le drop 4 et du coup il se retrouve avec le jeu quoi. Et là il va pouvoir faire une impulse à chaque fois qu'il en a envie. Ouais, puis il a JVP Jace. en main, il a Psionic Blast. Ça paraît, assez violent. Là, par exemple c'est vraiment la différence de terrain qui fait que chaque joueur n'a pas du tout la même range d'action. Bien sûr. Celui va pouvoir jouer un sort et scry à Scranta là où. Je sais pas, je me rends pas compte exactement du potentiel de la main d'Arabo, mais sur le tour 1, comme du coup il avait trouvé son 2ème land, peut-être Command Tower en premier, se laisser la probabilité de choper le 3ème land qu'il avait peut-être envie d'avoir plus tôt. Parce que là il va Du se coup, il faire. récupère un Conceal Judgment, il est vraiment frais. Hein. Ah ouais, il se fait gérer à l'infini là. Bref, là, il peut tranquillement bouncer l'arbitre. Et... Puis il va prendre des Sinon, il peut je jouer sais un pas- sort je par sais tour pas actuellement, combien il donc, est au Juta, il est 6-5 non? Oh 5-4, 5-4. ça va être ça. Il va prendre des droites à 5. Bah, dans 3 tours, il est mort. En sachant qu'en plus, le Jutai met une impulse à chaque fois. Et puis dans le pire des cas, il a Mace quoi, donc il est royal. Il est vraiment royal quoi. Bah, puis c'est pas en vert noir, enfin en blanc-vert qui a le plus d'anti-bet. Hein. Donc malheureusement, il est hors tempo. Il est au fond, quoi, au fond du trou. Ah, c'est vrai que pour Chaque l'instant, tour qui passe, ça va être plus dur de revenir. c'est vrai que pour l'instant, on a eu beaucoup de decks qui sont pas très, comment dire, ils sont pas très interactifs. Donc dès qu'ils se font mettre dans l'espace, ils y restent. Hein. C'est ça. Parce qu'on a eu le même cas de figure avec Kitemu. Et puis avec Captain Leathery Storm. La Oui. 1 au final, un bon coup de blast, ça a été très tendu. Mais la 2, il s'est fait gérer et point quoi. Mais ça, c'est comme ils ont peu d'interaction, c'est vrai que du coup, quand ils se font mettre au fond, ils y restent vraiment. Ah, et donc il a pris un land au-dessus de tout un tas de contres et de cartes pour assurer le match-up. Mais il a déjà en fait de la gestion en main. Il avait pas de contre. Donc tu vois, je crois que j'ai vu une Force of Will dans les 4 Ouais. qu'il y avait. Moi ça m'aurait pas choqué d'assurer encore plus. Hein. Ouais, bah, en fait, je vois même pas en fait par rapport à sa main, je vois pas ce qui se dit. Qu'est-ce que j'ai envie de contrer que je ne pourrais au final pas gérer avec ce que j'ai dans la main. Quoi. Ça se double cher sur le Jutai. Bah même pas, parce qu'il Il va le se le rejoue, dé- il va mais, se- même pas, il va se c'est le gagné, hein. il va se le détaper, défense charismatique et puis. Alors Bizarre, du coup quoi. il a attaqué avec la mimique.
Je sais pas s'il a attaqué le. Je crois qu'il a attaqué le Jace, mais je suis pas sûr. En tout cas, il a. Ça, Il a doit poussé être Maze. Ça doit être Chez les negate. Blast. Ah, c'est Sonic Blast ça? Je crois. Ah, non, t'as peut-être raison, c'est peut-être un negate. Je connais pas assez Player bien Rewards. les. Je connais pas assez bien les Player Rewards, mais je pense que ça ressemble plus à Ça a negate. l'air de coûter 2, ouais. Pour donc, deux mana. très bien. Non, mais c'est pour ça en fait. Oh, il y a même les anti-bêtes en fait, ils s'en foutent. Je veux dire, là, par rapport au nombre de cartes qu'il a en main, même s'il joue un anti-bet sur Ojuta, il faudrait vraiment un truc assez champagne, genre boost, berserk, pour arriver à lui faire. Attends, là, je pense que la game est très largement en sa faveur jusque-là. Ouais. Mais. Ça me paraît. Maud. On sort la thune. C'est triste parce que. Il se défend qu'il a pas besoin de ça pour gagner. Il fallait la garder en main, Maximilien. Et il l'a pas encore joué, il l'a chopé sur Search for Asconta. Ah, d'accord, il l'a montré. Donc il l'a révélé. Terrible. Une Spreading Seas, une Dim, une Jackson Probe dans les cartes qu'il est en train de regarder. Il a pris le Jackson Probe qu'il joue pour 2 points de vie visiblement. Oui, bah c'est De bien toute façon, sûr de savoir. il vient de passer Et à il y a le 18, berserk donc, en main. Hein. Il y avait un berserk en main. donc il y a bien un retour au pays dans sa main. Une Shadai, un jeune Feydar. Mais là, il est complètement sous son contrôle. Quoi. Je veux dire, limite, Maximilien, là, il est en train de regarder ses. Il recompte sa main pour voir s'il peut faire Brainstorm de Jace, s'il défaut ses fins de tour. Ouais, du coup il vire les landes et il a une main complètement blindée d'interaction. Et. Il a même de quoi chercher. Bah ouais, de toute façon, il a. Ça, c'est pas peut poser mode s'il veut vraiment pas que son adversaire attaque, mais il a même pas besoin de ça quoi en soi. Alors, du coup, anti-bet pour ne garder qu'un seul chat en face. C'est surtout en fait, il enlève celui qui l'empêchera de fetcher. Bon, je sais pas s'il en a encore à ce stade-là, mais oui. Oui, mais justement, entre les deux, autant prendre le bout. Ah, c'est clair que il a un du coup, cimetière quitte à choisir, rempli, autant dire là. celui-là. Mais oui, le mot est très. Après, c'est voilà, en fait, est-ce qu'il en a besoin pour l'instant? Non. Autant qu'il continue de faire des Ascanta et qu'il. Bon, en tout cas, cette première a l'air d'être à sens unique. Cette carte changerait en match-up. Je ne sais même pas c'est laquelle. C'est un jeune Félidar qui peut se sacrifier pour casser un enchantement. Et ici un lion de savane, ce qui ne va D'accord. toujours pas empêcher son adversaire de lui coller les 5 derniers points. Bah, il a Et il lui reste qu'un mana. Ouais, mais il a. Son il a peu cher, sauf que sort. Ojuta il a récupéré le Manatis. Donc c'est pile, il a pile fait ce qu'il fallait. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il le dégage avec Dynamo en réponse. Donc encore plus tranquille. Parce que du coup, vu qu'il est dégagé, il exproof. Mais la phase d'attaque est quand même. Ouais, c'est ça, il est toujours en phase d'attaque. Alors que Maze of It, ça aurait retiré la phase d'attaque. Du coup, à vérifier, mais je crois qu'il peut quand même coller les points et après Maze, malgré tout. Oui, mais oui, là, oui, dans de ce cas mémoire, de figure, il aurait pas pu le. Oui. Oui, Voilà. parce que je 1-0 sais- propre par Ojutai. Maintenant, on va voir ce que ça donne pour la 2. Sans mulligan de côté d'Arabo. Et sur le play. Ouais. Ce qui devrait être complètement différent quand même. On va voir, mais oui. Mais ça le forcera en tout cas à jouer ses spells en rituel. S'il a des. C'est vrai que là sur cette game là, il a été royal. Bah, de toute façon, Ojutai il avait tout. Il était sur le play, il avait une bonne main, les bons hands et un maze. Là, clairement, c'était l'angoisse. Ouais, ce que j'ai dire, c'est peut-être un peu cher, mais il colle des pêches et il a expoof. Il a expoof et fly. Ici en 4 tours, il est dur à tomber tant que le mec est pas avec toute sa blindée contre Florenta. Ouais, parce
parce que Il a un au bon final- body pour bloquer, pour attaquer, et il fait une impulse quand il touche. Ouais. Mine de rien, Et là encore, surtout- ça rejoint le côté hyper tap-out du quand je me tap-out, c'est pour mettre un truc qui va vraiment clore la game. Quoi. Oui, c'est surtout même sur le comment dire, sur le jeu, Maximilien a vraiment optimisé son jeu, sa mana basse pour détap quand il veut, pour lui redonner l'ex-proof mais garder les phases d'attaque. Enfin, je veux dire, ça c'est pas forcément intuitif de se dire bah voilà je t'ai attaqué, est-ce que la cible, bah, je vais le Minamo, du coup il est détap mais il a quand même attaqué. Alors, on peut pas regarder la liste, justement, je me demande s'il joue des tutors. Pour, Avec Minamo. ouais, parce qu'une Avec, Expedition Map par exemple, ça peut passer. Alors, il joue Teferi Hero of Dominaria, donc il a quand même une petite update pour Dominaria. Il joue Blessed Alliance, donc l'anti-bet blanc qui gère une créature attaquante qui peut faire gagner des points de vie et ce genre de choses là, qui est assez sympa dans un format où on attend Le notamment des routes. Teferi machin, c'est. Le nouveau, Ouais. Ah oui, le nouveau. vu que genre standard du coup. Ouais, bah. Ouais, il joue en moderne aussi. En moderne, il commence à prendre. Dans certains packs, il prend la place de Jax. Ah oui, pas mal. Bah, Mine de rien, il coûte 3 virtuellement dans un pack contrôle quoi. en fait, c'est surtout du coup, il est mieux curvé sur. Il est mieux curvé parce que du coup, il sort peut-être à 5, mais. Je veux dire, il y a le untap de land qui vient et qui permet de garder l'interaction. Absolument. Alors, normalement, on devrait avoir les mains. Alors, Winter Orb, Rôdeur Sauvage, Plaine, Mutavolt, Fortified Village, Plaine et Pince-Crâne pour Arabo. C'est pas Je me mal. souviens plus si le Rôdeur Sauvage coûte 1 ou 2. Je sais plus. Mais en tout cas, il a une main correcte avec Sealand. En fait, il peut le surprendre avec une Winter Horde. Ouais, c'est ça. Enfin, ce crâne, ça permettra de toujours recycler. être utile. Ça permettra de recycler peut-être. Puis le Mutavolt peut lui permettre, genre son adversaire se full tap, il a encore une potentielle 5-5 quoi. Ouais. Et côté Ujutai, du coup, on va avoir Côte de Cromer, Jace Prodigy, Opt, Il Enneigé, Day of Judgment, le Fetch Blanc-Noir, Ponder. Donc il a 3 langues, ça va. Il a 3 Il a langues, trois langues, il a pas de contre. Il a deux. Il a pas ouais, d'anti-bet. il a deux cantrips. Alors là, pour le coup, c'est un setup assez rêvé pour le Arabo. Ouais. Son adversaire n'a pas d'interaction au début de partie. Donc potentiellement, s'il peut coller, enfin là, il devrait pouvoir, ça va dépendre du résultat de cette Ponder notamment, il devrait pouvoir récupérer un certain nombre de points assez rapidement. Du coup, j'allais dire, je te confirme que le sauvageon il coûte 2. Tout à fait. Il aurait pas joué pince crâne. C'est une 1-3 pour 2 et qui, quand elle meurt, fait piocher une carte. Ah oui, 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 du coup, je te confirme. Il coûte bien 2. Il est joué en standard. Qu'est-ce qu'il joue d'autre du coup d'étonnant Alors il joue Restoration Angel qui va bien justement pour sauver Ojuta et lui redonner l'exproof. Il joue quelques cachets. Il joue Conclave des Faeries, ça c'est étonnant, c'est rare. Et alors il joue Tammy Redfirstman qui est vraiment très bon dans le format. Parce que souvent on peut permettre de choper 6 points de vie et 3 créatures, 3 mana, c'est vraiment fort. Au pire, je pense que tu peux sauter sur un loot. Tout à fait. Et il joue un ensemble de land vraiment pour le match-up control avec genre Arc of Oraska Ouais. qui fait piocher 1 pour 5 mana. Donc c'est vraiment une carte pour le match-up Ah control. oui, oui, Arch of. Oui, il faut avoir le Blessing City. Ouais. Alors là c'est vraiment catastrophique en fait parce que on a Ojutai qui s'est tapé tour 2 pour un cachet, donc probablement il avait absolument rien pour gérer les chats. Il lui a, Et il du lui a coup, il annoncé. s'est dit je mets un cachet pour atteindre plus vite mon Day of Judgment. Mais là, ça veut dire qu'il se prend 8 par le chat 1 double initiative, 2 par Mutavolt, donc il vient de prendre 10. Il y a 20 à 10. Ok. Ce qui veut dire que là, il est strictement obligé de trouver au moins un truc pour Shump, sinon il est mort. Non, bah il peut Day of Vision du coup. Bah, si Day of Judgment, il se prend encore 5. Ce qui est ok, Ah oui. mais il est loin d'être sorti d'affaire. Oui, Donc, d'où au l'avantage minimum, faut de qu'il ce. trouve, D'où l'avantage de ce tableau. Voilà, après on verra. en fait, le passe pire- à neuf, là. Le pire, c'est que même dans cette situation-là,
si Arabo il retrouve un chat à 1, Winter Orb juste après et il prend la game quoi. Là il fait donc il tombe à 9. Et oui du coup ce que je te dis, hein, s'il arrive à trouver si là par exemple il trouve un chat à 1 avec son Arabo, il peut juste jouer son chat à 1 et Winter Orb derrière. Et il le mettra, mais même au final là même là juste sur le land Mutavo, il anime Mutavo, il recolle 5, il met la Winter Orb et. Il faut qu'il ait un autre long en main, mais oui. Parce qu'il doit pouvoir dégager Mutavolt. C'est ça. Ah, Oh il tape Mutavolt? non. Qu'est-ce que tu fais? Ah ok, il n'a pas voulu coller 4 points. Ok, donc il fait chat Winter Orb, donc comme on avait proposé. D'accord, c'est pour ça. Bon, du coup, oui, c'était pas un chat 1 qu'il avait, c'était un chat à 2. Mais le play reste similaire. Après, il a un cachet, Maximilien, donc ça. Oui, voilà, ça aide un petit peu. C'est pas Teferi d'ailleurs qu'il a en main? Si, c'est tout à fait Teferi qu'il a en main. Et une Mindstone. Donc en soi, il peut faire cachet into Jace pour essayer de temporiser. L'avantage aussi qu'il a, c'est que du coup, Teferi, il tape des landes. Ouais, après, Teferi Faut qu'il y arrive, qu'il y arrive. Hein. Mais il détape des landes, Teferi, quand ça. Du coup, il a dit go. Oui. Et du coup, il lui dit, toi aussi, par contre, tu détapes. C'est ça. C'est pas à sens unique. Mais oui, du coup, pour la parenthèse, oui, Teferi se prend une bonne place en moderne parce que, en fait, sa draw, l'action de draw est un plus en loyauté. Ça change. Parce que du coup, juste la draw fait qu'on arrive plus vite à l'ult. Là où Jace, on est obligé de. C'est ça. Parce que Jace, on va avoir tendance à stagner, alors que là, on va naturellement vouloir faire plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et du coup, il y a l'effet de détape des landes, c'est-à-dire, comme tu dis, virtuellement, il coûte pas, parce que T5, tu vas le jouer, tu as des tapes de land, et dans les decks adaptés comme G-Sky, tu as Neologic, tu as Elix, si tu joues T6 par exemple, tu auras 3 mana pour snap un anti-bet. Enfin, alors, il y a un truc étrange qui vient de se passer, il avait 3 mana, un tap et un cachet. Fin de tour, il a joué Opt. Donc il aurait dû à son tour avoir de nouveau 3 mana, un tap et un cachet. Et en jouant son terrain, il avait 4 mana. Et là, il se retrouve avec 5 mana. Donc il y a un truc que j'ai loupé. Mais ok. Par contre, il est à 4. Il est à 4 et son adversaire a encore un Mutavolt. Il va détape de land. Non, il a mis le Feral. Bon voilà. Il avait choisi de mettre le Feral en deuxième position sur le deck. Et sans que le Mutavolt, il collait les 5 derniers points. Donc c'est là où je comprends pas exactement qu'est-ce qu'il s'attendait. Si là, en gros, pour lui, il avait. Enfin, moi, ce genre de ligne de play, pour moi, ça rentre dans la catégorie du. J'ai plus d'out, mon seul out, c'est l'erreur d'adverse. Du coup, il se dit, je lui enlève le chat, si j'ai de la chance, il détape pas le bon land, il oublie qu'il a Mutavo. Et. Vu qu'il était full tap, non, il lui restait un mana justement, il avait juste son boost. S'il détapait un Mutavolt, ça passait. Oui, c'est ce que je dis en fait, c'est que du coup, dans ce cas de figure, il oublie de détaper Mutavo, il oublie qu'il peut mettre 5 derniers points avec, et voilà. C'est la ligne de. C'est l'erreur adverse qui est droite. Tout à fait. Je veux dire, c'est pour ça aussi que souvent on peut conseiller aux gens de ne pas concéder trop vite les games, dans le sens où, oui, nous, quand on joue, on voit la ligne de play qui dit que si mon adversaire fait ça, il gagne, sauf que. Faut aussi se dire que c'est pas forcément une ligne de play que votre adversaire va voir, et donc potentiellement vous pouvez gagner un tour comme ça. Je dis pas qu'il faut s'approcher, mais. Bon, du coup, là c'était la configuration idéale avec Arabo qui était sur le play avec une bonne main, son chat, ses landes. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec Ojutai qui est de nouveau sur le play. Parce que sa main était pas horrible à Ojutai, il avait du cantrip pour voir, mais il a pas trouvé sa gestion. En fait, ça a été trop vite et au moment où il pensait, au moment où il a géré en concédant 10 points de vie, il s'est fait punir sur une door.
Donc oui, sa configuration à Rambo était bien parce qu'il s'est dit, même si je me fais punir, bah s'il se fout de table, je le punis. Je remets un chat, 8 d'être tape un land et voilà. Et ça me gagne du coup côté Rambo. Voilà. Et pour l'instant, nous avons 108 viewers sur le stream, donc merci à vous. Merci d'être là. C'est ouf. En vrai, c'est ouf. Au dernier zap, on avait fait ce test du coup de stream. Je crois qu'on avait atteint ce nombre quand on commençait à toucher au top 8. Ah oui. On devait Un beau score du coup. au début, enfin, sur les premières rounds, comme on a eu un peu du mal à se mettre en place, parce que du coup on était très dépendant des rounds qui commençaient ou pas. Du coup il y avait des cassures assez importantes. On devait être une cinquantaine et on est monté progressivement à 100 sur le top 8. D'ailleurs c'était marrant parce que du coup plus les gens droppaient, plus ils rejoignaient le stream chez eux. Ouais, mais ils avaient plus de raison de rester. En gros, comme ils avaient eu vent du stream, du coup ils rentraient chez eux, ils suivaient le stream chez eux. Cool. Alors, côté Ojutai, nous avons Cancel Judgment, le fetch noir-blanc, Mer envahissante, Teferi, héros de Dominaria, Manalik, une plaine enneigée et Mystic Gate. Et alors ça c'est assez intéressant parce que Mer envahissante, au final il y a assez peu de terrain qu'on veut gérer dans le format, donc je pense que c'est plus dans une vision de disruption de tous les packs très colorés qu'il y a dans la salle. Et en fait, c'est du coup, il coupe une couleur T2 ou T3, où il se dit, bah non, il fait tu joues 3 couleurs, tu vas jouer avec 2, puis Hydro. En fait, il fait du tempo, c'est exactement ce que son deck veut faire. Moi rêver. C'est exactement ce qu'il veut faire en fait. Tout à fait. Côté Arabo, on a le temple vert-blanc, une plaine, un Skyhunter Skirmisher, donc encore un chat, probablement un chat de 2 vols pour 2, une vague de parallaxe, un chat du sanctuaire et un doyen léonin. Donc pas mal de chats. Et ça, c'est bien un chat. Tu vas dire? Ouais, j'allais dire ça. En fait, l'avantage aussi pour moi de Mer envahissante, c'est que c'est du tempo gratuit, et puis c'est. Comment dire. En fait, ça permet de temps en temps de punir des mains greedy ou un adversaire à garder, j'en sais rien, une main avec un terrain, un bird, et on lui coupe une couleur et il se retrouve qu'avec le bird et ça change toute la configuration. Enfin, c'est très connu, hein, c'est des mains qu'on peut regarder en disant bon, ça peut être ok, on se fait gérer le bird. Même si c'est pas perdu, en fait, on prend un tempo et Ojutai arrive trop tôt. Tout à fait. Du coup, on a double chat côté Arabo qui mettent directement le Ojutai à 16 puis 15 avec son fetch. Donc là, il est en train d'envisager de gérer ce doyen léonin. Je ne sais plus c'est quelle capacité le doyen. Le doyen, c'est que tu as un artefact qui arrive en jeu, tu gagnes un point de vie, je crois. Ok. Soit qui arrive en jeu, soit qui meurt, mais en tout cas, c'est un truc par rapport aux artefacts, c'est gagner un point qui de va vie. être contre. Allez, le Skirmisher, le Skyhunter Skirmisher, pardon, coûte 1 incolore, 2 blancs. Ah oui, c'est la 1 C'est vol un- double unit, voilà. double strike. Qui peut coller potentiellement 7 avec le vol. Bah 8. Ah oui, pardon, 8. Oui, voilà, en fait, il veut vraiment pas laisser un chat. Bah, ce qui est parfaitement normal, il en contre un, il tue l'autre, et maintenant c'est bon, il arrête de se prendre 4 par tour. Oui, c'est ça. Et de toute façon, c'est vachement ça qu'il doit réussir à faire. Hein. En tout cas, face à cette version-là du jeu, il s'est full tap, donc il a aucune protection à proposer sur ses chats. Et du coup, il va prendre un anti-bet par tour. Hein. Celui-là, il fait pas plaisir par contre. Sauf que là, si tu regardes, il a 2 plaines et un bilan de blanc-vert. Donc s'il avait eu un anti-bet, il aurait pu dire bah tiens, je te coupe ton vert et je vois ce qui se passe ensuite. Quoi. Il aurait pu couper le vert avec la Spelling Sim. Mais Bon, du coup, il a préféré là, garder maintenant, 3 manas d'étape pour. Je sais pas s'il a quelque chose ou si c'est un. Il a le nouveau spell dont j'ai oublié le nom qui propose le choix entre Manalik ou Impulse. Ah, Supreme Will. C'est ça, exactement. Berserk. Bah, je te tue. Ah, Oh, il a les 3. oh c'était. Oh mon dieu! Ah, oh le vol. Ah. Parce que du coup, il prend pas 8. Du coup, il prend pas 8, il prend 16. Et il est à 15. Ah mon dieu! Oh le vol. En fait, du coup, au moment à l'action où tu vois, tu m'as dit, bah, là il lui gère le chat, là il compte ce chat, il gère l'autre, il n'y a pas de chat en jeu, c'est ce qu'il veut. Quand j'ai vu poser chat à 3, j'ai fait, il est nul, mais il y a 2 anti-pets qui sont passés. Et celui-là il a double init.